Salut à tous, nouvel épisode de notre aventure pro-cycliste avec notre futur, j'espère, grand coureur de classique. Ce grand coureur n'est qu'un petit bonhomme pour le moment, évidemment. On peut voir que, par exemple, sur cette arrivée, eh bien, le bougre n'arrive pas à sprinter correctement. Et de toute façon, voilà, c'est une quiche un peu pour le moment. C'était la dernière épreuve avant une longue pause due à évidemment du repos pour notre coureur tout simplement. Il y avait pic de forme en février, pic de forme en août. Il faut prendre son mal en patience. Après, on a la bonne surprise qu'on dit oui, tu as le droit d'avoir des équipiers, etc., désignés pour de prochaines courses. Bon, ça coûte des points, j'ai pas beaucoup de points. On va dire que ça, on le gérera un peu après, quand on sera un peu meilleur aussi. Voilà. On est obligé de participer, donc on y va au championnat de France. Finalement, on n'est pas si mal et patatras. Voilà qu'une chute nous fauche alors qu'on était dans un groupe d'une quinzaine de coureurs qui allait se disputer la victoire finale. Du coup, on arrive, il y a des mecs qui nous ont rattrapés, tout ça, bref. On arrive 15e. Bon, moi je dis, pour les premiers championnats de France, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà, donc on a cette petite désillusion. Notre barre, vous voyez là à gauche, notre barre continue à progresser vers le niveau 14. Et puis je me dis, peut-être que ton programme en août, il n'est pas assez chargé. Il faut que tu essayes d'optimiser parce que sinon, comment est-ce qu'on va faire pour glaner les points d'expérience qui nous manquent pour à tout prix progresser. Et du coup, je me décide de rajouter la route d'Alsace, un petit truc sans prétention, qui est à la fin du mois de juillet. Donc la première étape, c'est un contre-la-montre par équipe, donc ok, on va pas faire mystère, c'est un naufrage. C'est un naufrage total, mais en même temps, on a une équipe qui est assez faible, d'une part. Notre coureur en lui-même, il vaut pas grand-chose. Bon, bref. Ok. La suite est plus alléchante, dirais-je, parce que, comme vous pouvez le voir sur ce ralenti que j'ai chopé parce que j'avais pas enregistré, je pensais même pas bien figurer sur cette étape-là. On arrive à attraper une deuxième place sur une équipe, sur une étape totalement plane, quoi. Donc bon, tiens, qu'est-ce qui se passe? Serait-ce la forme du coureur qui nous apporte évidemment un surcroît de performance non attendu, quoi. Tant mieux. On commence à remplir un petit peu notre disque là pour arriver au niveau 14. Étape en revanche super intéressante pour nous. C'est celle du lendemain, l'étape 3 du tour de la Tour d'Alsace. Et à cette étape, écoutez, on n'est pas à 1 kilomètre de la fin, il ne faut pas se laisser avoir, c'est un circuit, donc on reproduit 4 fois le même circuit comme vous pouvez le voir sur la petite image en bas à droite. Par contre, ce circuit comporte une bosse intéressante, donc il va falloir essayer de l'exploiter. On a, souvenez-vous, un puncher, donc si on fait rien là, on fera rien de notre vie. Donc j'essaye de pousser un petit peu la machine écoutez, voilà, éliminer des gens, on n'est qu'une vingtaine, il faut essayer d'éliminer des coureurs, bon, on sait jamais, arriver un peu moins, et puis finalement je me décide d'en placer une, allez hop, allez, il y a encore des mecs qui s'accrochent, c'est normal, on va pas non plus tout surclasser, notamment, dans le rétro, on a le rétro, et puis vous savez, la petite astuce à PCM, hop, juste avant la fin d'une bosse, vous en placez une grosse d'accélération. Et là, miracle, le mec derrière a commencé à accuser le coup, il s'est fait reprendre par le petit groupe, appelé peloton, mais peut-on l'appeler vraiment peloton? Et nous, il y a un seul mot d'ordre, c'est à fond. Tu penses à la ligne d'arrivée, tu ne te retournes surtout pas. Et voilà, donc je donne tout, je monte la barre d'effort, je le crève. On avait quand même un bonus plus 4 sur cette étape. On était bien lotis, on va dire que le pic de forme, ça marche, mais pas de problème.
Donc avec notre bonus plus 4. Et oui, et oui. Très très grand moment, messieurs, dames. Première victoire. Alors je m'amuserai pas à prononcer le nom du village où on arrive, là, Bischofenheim ou je sais pas quoi. L'histoire retiendra que ce coureur aura remporté sa première étape sur la route d'Alsace. Voilà. Donc, en plus, ça nous situe correctement au général. On prend le maillot vert. On a évidemment le classement du meilleur jeune. Bon, j'ai dit évidemment, remarquez, c'était pas une évidence. Écoutez, succès inespéré. En tout cas, succès attendu, mais voilà, qui nous apporte du bonus d'expérience. Et boum, on continue à compléter notre disque là. On est à plus de 75% du prochain niveau, niveau d'expérience qui nous manquait. Il va donc falloir essayer d'être performant, offensif et tout ce que vous voulez, et en réussite sur les étapes qui suivent. Alors, celle qui suit, c'est de la plaine, mais vous voyez, il y a une petite bosse là que j'ai montré juste avant. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a des échappées à reprendre déjà. Donc on travaille. Surtout que finalement, je me suis aperçu que le maillot à poids n'est pas un objectif, mais si jamais il tombe, on crachera pas dessus, parce que ça fait encore des points d'expérience supplémentaires pour notre prochain niveau. Et là, on est au sprint sur un petit groupe, sur un groupe important de coureurs, et moi qui espérais peut-être avoir gagné, eh ben non, non. On se les fait croquer par Rébelline, celle-là, pour vraiment un boyau. Hein. Donc bon, ok, c'est pas grave, on a consolidé. De toute façon, une deuxième place dans notre situation, c'est déjà beaucoup de points gagnés. Vous voyez qu'on se rapproche du niveau 14. Allez, étape suivante, celle-là aussi est classifiée en plaine, mais il y a encore un petit peu de boss aussi, on se retrouve directement vers la fin. Je tente ma chance à fond, pour essayer vraiment de peut-être créer une différence, ne pas être pris, etc. Bon, je ne vous cache pas que malheureusement, on va se faire reprendre. Et on va disputer un sprint. Regardez, si j'avais pas été freiné, il y avait peut-être autre chose à espérer. Bon, quoi qu'il en soit, une 5e place, c'est déjà magnifique. Sur une arrivée à une 40-50aine de coureurs. Alors là, on est tout proche. Dans cette dernière étape, on va essayer de s'économiser tout le long, et puis, comme un symbole, avec une arrivée au Ballon d'Alsace, on décide finalement de tout donner, hein, parce qu'on est quand même dans un jour favorable au niveau de la forme. Hein, on voit vraiment que il y a des petits bonus là fort sympathiques en bas à gauche de l'écran. Il y a un mec qui est échappé, c'est Rada, et celui-là on n'arrivera jamais à le reprendre. En revanche, un petit groupe de 3 devant nous s'échappe légèrement, mais on va s'accrocher coûte que coûte à cette 5e place. Cette 5e place, elle a en plus pour vertu principale, ouais, à un point près, de nous offrir le maillot à poids. Alors ça, c'était la cerise sur le gâteau. Je ne vous cache pas que j'ai glané des points à des moments clés dans cette étape-là, parce qu'il y avait beaucoup de points à gagner. Notre maillot vert, évidemment, bah, on le garde, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, puisqu'on avait déjà ramassé beaucoup de points au classement par points. Et, oh miracle, alléluia, enfin le niveau 14 est atteint. Nous allons donc avoir droit à notre petite upgrade du coureur. Et alors là, il faut pas se méprendre. J'ai donné une fausse information juste avant dans l'épisode précédent, parce que j'avais pas compris. En fait, quand vous avez franchi le niveau, vous pouvez choisir de dire par exemple, voilà, je vais prendre mon bonus, je vais le prendre en puncher, et il vous affiche ce que ça donne. Ou bien, je vais le prendre en classique du Nord, et à ce moment-là, on obtient d'autres progressions au niveau de nos caractéristiques, etc. Même à la limite, là, on a beau avoir un puncher classique du Nord, si on a envie, là, comme ça nous prend. Oh ben non, je vais prendre du sprint. Voilà, hop. Et ça, c'est génial. Donc, on répartit pas les points nous-mêmes, heureusement. C'est le jeu qui le fait. Mais en revanche, on peut quand même choisir au moment du level up.
on peut choisir où est-ce qu'on va utiliser donc notre niveau supplémentaire, voilà, dans quel registre. Alors moi en l'occurrence je choisis, vous savez, avant de se diversifier, il vaut mieux être un très bon spécialiste de quelque chose. Donc je choisis une troisième fois le spécialiser en puncher, voilà, pour atteindre du 77 en vallon et du 77 en accélération. Et à présent, on a évidemment accès à des courses auxquelles on n'avait pas accès jusque-là. Ça, c'est le gros point, et c'est pour ça que je tenais absolument à cette victoire. En continental, peu importe. C'est parce que maintenant, il va falloir qu'on essaie de glaner une victoire en HC, hein, hors catégorie. Donc, waouh, c'est vraiment le prochain objectif. Et à cet effet, ce que je fais immédiatement, c'est que je modifie le programme de fin d'année pour essayer d'aller en glaner une. Donc je m'inscris au Colorado et autour de Utah. Et ensuite, on a la chance d'avoir comme ça une série d'équipes avec lesquelles on peut négocier un contrat. Donc, je ne me prive pas. Je vais, après avoir observé un petit peu, et puis après, moi j'ai aussi des préférences personnelles, hein, je vais aller demander un contrat chez Quick-Step. Pourquoi? Parce qu'on est un coureur de classique, un futur coureur de classique. Quick-Step, c'est l'équipe avec un E majuscule, l'équipe de classique. Hein, donc, je suis prêt à baisser mon salaire. Par contre, je souhaiterais qu'une seule année de contrat. Et ce qui se passe également, c'est que vous avez le droit de faire qu'une seule offre par jour, une seule demande de contrat. Et donc le lendemain, après que l'offre chez Quick-Step soit acceptée, hein, je vais aller demander cette fois-ci du côté de Bora Hansgrohe. Et là, vu que j'ai déjà été accepté chez Quick-Step, je baisse un petit peu moins mon salaire. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je demande quelque chose de... Bah, c'est déjà sympa, hein. Franchement, on fait une belle progression au niveau salarial. Les deux sont acceptés. Maintenant, il faut choisir. Je vous avoue, je ne sais pas trop. D'un côté, Quick-Step, on sera certainement pas leader, on sera vraiment qu'un vulgaire équipier, mais on pourra participer à des tas de courses intéressantes. Et de l'autre côté, Bora, on sera peut-être un petit peu mieux dans la hiérarchie, mais en contrepartie, équipe un peu moins forte. Donc c'est quelque chose qui peut se discuter. Je vous avoue, je n'ai pas encore pris ma décision. Il va falloir que je fasse ça, donc très bientôt. Voilà, je vous dis bye bye, à bientôt, prochain épisode.